Aujourd'hui, on va essayer de faire un travail individuel sur notre propre cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun d'entre nous ne peut être pur ou impur à 100%. On a tous des moments où on s'approche de quelque chose de propre et des moments où on se rapproche de quelque chose de moins propre. La vraie question qu'on doit se poser, c'est de se dire pour quelle raison j'ai envie de purifier mon cœur. Est-ce que c'est quelque chose qui va m'aider à avancer? Est-ce qu'il y a un bien dans tout ça ou est-ce qu'il n'y aura que des difficultés? Chacun doit trouver les questions à l'intérieur de soi-même et chacun pour des raisons qui en sont différentes. Maintenant, moi, si je peux me permettre, à mes yeux, le vrai combat et la première chose à faire pour essayer d'obtenir un cœur un peu plus propre, c'est de se combattre soi-même avant de combattre les autres. Être en accord avec soi-même et combattre son propre ego. Et c'est la plus grosse difficulté, celle de combattre son propre ego. Non pas que individuellement, mais aussi face à toute la réalité qu'on peut vivre tous les jours. Que ce soit au travail, que ce soit dans la provocation, c'est en fin de compte savoir utiliser les meilleures armes pour se défendre. Ne plus vouloir montrer aux gens qu'on est supérieur. Se dire qu'on va commencer à vivre à partir d'aujourd'hui avec une vision totalement différente que celle qu'on avait pu avoir par le passé. Notre objectif n'est plus de montrer qu'on va être meilleur que les autres, mais d'être meilleur que nous-mêmes. Celui qu'on était hier doit toujours être celui qui est moins bon. Celui de demain doit toujours être celui qui est meilleur. Et en essayant de se jauger par rapport à nous-mêmes, on évoluera bien plus vite que si on se jaugeait par rapport aux autres. On a tous des choses en nous qui sont meilleures que les autres et des choses qui en sont moins bonnes. C'est sur le moins bon qu'on doit travailler. La plus grande difficulté dans cette histoire, c'est de vaincre son propre ego. Parce qu'en fin de compte, du début à la fin, c'est toujours lui qui est le chef. Et très souvent, l'ego devient la fierté. La fierté d'une chose dont on est fier sans réellement savoir pourquoi. Devoir être meilleur que les gens sans savoir pourquoi. C'est quelque chose de noir à l'intérieur de nous qu'on se veut nourrir parce qu'ils nous le réclament et non pas parce qu'on le veut réellement. Combien de choses que nous vivons, l'ego, la colère, la fierté, sont des choses qui nous font très souvent et à 90% regretter nos choix. Dans un moment de colère, on rejette les gens. Dans un moment de fierté, on s'imagine au-dessus. On ne fera jamais le premier pas. Et dans un moment d'ego, on rabaisse. Voilà la première étape à mes yeux pour essayer de se purifier un tout petit peu plus. Donc prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.